Révélation du 5/5/2020 à 18h. Sur la mort. La mort est pour certains un processus de purification, de restauration, de libération du corps souffrant. Ainsi, l'âme libérée qui retourne vers son Créateur. La mort en soi n'est pas un mal. Dans l'ancien temps, le corps étant corruptible, faible, a droit à un repos. Et on s'est rendu compte que le poids de l'âge avait une influence sur l'âme. L'âme devenait comme emprisonnée dans un corps lourd, ne pouvant plus s'envoler librement sous l'effet de la matière. La mort vient permettre à l'âme de se renouveler, de se régénérer. La mort permet donc à l'âme de vivre une nouvelle naissance éternelle, où il n'y a plus de mort, sauf la vie éternelle, la plénitude. La mort libère l'âme. Nous devons donner sens à la mort, car c'est une métaphore, une allégorie et non de l'angoisse. La mort n'est pas toujours signe de tristesse. La mort se justifie par la façon dont on a vécu. Si on a vécu selon la parole de Dieu sur la terre, la mort ne sera que paix pour nous, parce qu'on sera heureux d'aller retrouver le Père, dont nous parlerons donc d'une nouvelle naissance dans les cieux. En ce moment, nous dirons que l'âme est libérée de toute la souffrance de la terre et retrouve son Créateur. Et si nous n'avons pas vécu selon les préceptes de Dieu, la mort sera angoisse, la mort sera peur, la mort sera terrifiante. Nous prenons un peu l'exemple de la jeunesse dans un corps de vieillard. Il faut libérer cette âme pour qu'il prenne son essence. Pourquoi cet exemple? Parce que nous voyons souvent des jeunes, il présente l'aspect, il a 16 ans, mais le corps qu'il a, c'est le corps d'une personne, par exemple, de 30-40 ans. Donc, le corps ne reflète pas l'âge. Et en ce moment, l'âme est souffrant dans ce corps. On appelle cela une poussée de croissance et une anomalie génétique. Il est parfois héréditaire. En ce moment, l'âme ne reflète pas le corps. L'âme reste jeune, de la tranche d'âge qu'il faut, de la tranche d'âge normale. En ce moment, l'âme doit être libérée de ce corps. La mort est une rémission des péchés. Donc nous quittons ce monde de souffrance, ce monde de péché. C'est dans ce sens qu'on dit que la mort est une rémission des péchés. C'est le soulagement de l'âme pour certaines personnes qui vivent sur la terre dans la souffrance, dans l'angoisse, qui peut leur pousser souvent à des idées de suicide régulièrement. Pour ces personnes, la mort est une rémission des péchés. Donc, ils sortent de ce monde de tentation, de cruauté,
et l'âme retourne vers son Créateur. C'est le soulagement de l'âme, l'apaisement de l'âme. Dont l'âme quitte le corps qui a tant souffert sur la terre. Par exemple, pour des personnes qui ont passé la vie sur la terre dans la maladie, la souffrance, et qui n'ont pas pensé à remettre cette maladie au Seigneur. Donc la mort vient leur libérer de cette souffrance terrestre. La mort est assujettie à l'âme, parce que l'âme ne meurt pas. L'âme quitte le corps. Le corps n'est que le miroir de l'âme. C'est quand elle se casse que l'âme prend son envol. Donc la mort vient libérer l'âme. Pour ceux dont l'âme est en souffrance dans le corps, la mort est une réalité surnaturelle qui est au-delà de la compréhension humaine. Il faut que la chair passe pour qu'il y ait naissance de l'âme. Voilà pourquoi on parle d'une naissance. Il faut, pour qu'il y ait renaissance, pour qu'il y ait naissance de l'âme, il faudrait que le corps meure, que le corps passe, que le corps se casse afin de libérer l'âme. Et comme je l'ai dit, la mort n'est pas toujours synonyme de malheur, n'est pas toujours synonyme de tristesse, n'est pas toujours synonyme d'angoisse. La mort peut être libération, purification, joie, parce qu'on va retrouver son Créateur. On est à nouveau.